Pour son premier match de l'année, Manchester United affrontait dans le choc de la première ligue Tottenham. Un Tottenham bien remanié, sans Heung-min leur capitaine, sans Yves Bissouma ou encore le Sénégalais Pape Sarr dans l'entrejeu. United et Tottenham s'est donc séparés sous le score du 2 buts partout. Un choc qui n'a donc malheureusement pas fait un vainqueur ni un vaincu, mais les deux équipes se sont bien partagées. Ou à l'intérieur, on pouvait donc bien ressentir qu'il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain, une équipe angélique emmenée par le coach du Tottenham, Ange Postecoglou, et une équipe emmenée par un coach plus ou moins diabolique pour faire docteur l'amusement, un diable rouge, Eric Ten Hag. Donc, les garçons, le débrief de Manchester United contre Tottenham, même si voilà, United a fait 2-2 face à cette très belle équipe, encore une fois, remaniée. Je tiens encore une fois à le préciser. Donc, si je n'ai pas encore abonné à la chaîne, n'hésite surtout pas de t'abonner et en même temps de donner ton avis dans les commentaires. Moi, je me ferai donc une joie de répondre à ce commentaire-là. En attendant, reste bien assis pour le débrief de Manchester United contre Tottenham. Alors les gars, comme d'habitude, on va commencer d'abord par le classement. Le classement emmené par Eric Ten Hag. Donc, comme on le sait tous bien, c'est le 4-2-3-1. Dans les buts, on pouvait bien sûr retrouver le gardien qui n'a fait que parler de lui ces temps-ci, André Onana, tout simplement parce que celui-ci a accepté de jouer ce match contre Tottenham avant d'aller retrouver sa sélection nationale en Coupe d'Afrique des Nations qui va donc entrer en scène demain. Voilà. Et donc, comme charnière centrale, c'était donc la paire depuis maintenant quelques matchs, Johnny Evans et bien sûr Raphaël Varane. Et les gars, les côtés étaient donc emmenés par Diogo Dalot sur le côté droit, mais surtout Aaron Van Bissaka, très surprenant dans le côté gauche. Le double pivot, bien sûr, organisé par Kobe Maino, qui enchaîne les matchs avec l'équipe première et le vétéran Christian Eriksen. Le quatuor, donc emmené par Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho et bien sûr notre viking danois Rasmus Højlund. Alors, pour ce match, les gars, celui qui n'a pas regardé les débuts de non seulement la première mi-temps ou la deuxième, celui-ci a plus ou moins raté ce match. Car oui, Manchester United s'est illustré, du moins les deux équipes se sont illustrées dès les premières minutes de chaque mi-temps. Alors certes, United a marqué donc très tôt dans la rencontre avec une très très belle frappe de Rasmus Højlund au premier poteau. Ou voilà donc un ballon donc mal défendu de la part des joueurs de Tottenham a laissé vraiment donc la place à Rasmus Højlund pour enchaîner son deuxième but en première ligue, car on le rappelle, je tiens à le rappeler, que son premier but a été donc le but délibérateur face à la remontada, à la très très belle performance contre Aston Villa. Et là, il a enchaîné contre cette belle équipe-là aussi du Ange Postecoglou Tottenham. Un but vraiment superbe, plein du cadre, premier poteau, vraiment, donc le gardien ne pouvait vraiment rien. Sauf que les gars, Manchester United n'a pu mettre que l'intensité seulement pendant, on va dire, les 5 voire le premier quart d'heure. Ce qui fait en sorte que United a laissé plus ou moins le ballon à Tottenham qui a donc imposé son jeu, que ce soit du début jusqu'à la fin de cette rencontre-là. Car oui, les gars, il faut bien le reconnaître, pendant cette rencontre, Manchester United a juste joué sur ses qualités, voilà, donc intrinsèques, même s'il faille le dire ainsi, parce que pendant cette première mi-temps, parce que c'est la seule mi-temps où Manchester a essayé de produire un jeu, ou du moins se rendait coup pour coup donc, comment on va dire, donc, les assauts, les attaques contre cette très belle équipe de Tottenham. Donc, pour la première mi-temps, United a eu voilà, donc, une efficacité vraiment très chirurgicale devant le but. Donc, 3 tirs, 2 buts pour Manchester United en première mi-temps. C'est vraiment que du positif à retenir. Maintenant, ce que je déplore sur cette rencontre-là, c'est le contenu. Pourquoi, donc, me direz-vous? Tout simplement parce que
Alors, pendant ce match, on a bien pu voir la différence de contenu entre le jeu proposé par Manchester United ou même encore le jeu proposé par Tottenham. Donc, je m'explique. Manchester United, alors pour ceux qui ont regardé la rencontre, United était seulement basé sur des attaques placées, des attaques rapides. Sauf que les gars, à force de le faire, United passait le temps à jeter les ballons n'importe comment ici et là. Il faut reconnaître que voilà, c'est vrai, il y a un joueur qui excelle dans ça, un joueur qui a donc les plus belles stats de la première ligue, celui qui se crée, qui a créé beaucoup plus d'occasions depuis qu'il est arrivé en première ligue. Je fais ici allusion à Bruno Fernandes. Mais pour moi, les gars, pour moi, Bruno Fernandes, c'est un joueur qui, pendant cette rencontre-là, a servi à rien. Donc, je le dis pourquoi? Parce que un joueur, donc Bruno Fernandes est censé être le 10 qui est là, voilà, pour faire le soutien entre le milieu défensif et l'attaque. Mais celui-ci, voilà, n'a passé le temps qu'à jeter les ballons ici, et là, pour que ses ailiers, voilà, Marcus Rashford ou encore Alejandro Garnacho, même si on sait tous que ces deux ailiers-là vont vite, mais aujourd'hui, ce jeu a vraiment manqué donc de tranchant. Ce jeu n'était vraiment pas destiné, en fait, ce jeu n'était pas en fait placé pour essayer de contrecarrer, voilà, le jeu mis en place par Tottenham. Ce qui fait en sorte que United, comme je l'ai dit, a laissé le ballon à Tottenham et donc Tottenham a profité à revenir dans la rencontre. Tottenham est revenu deux fois dans cette rencontre par l'intermédiaire de Richarlison. Richarlison qui était totalement en perdition la saison dernière. Celui-ci a accru son nombre de buts en première ligue. Je crois qu'il en est peut-être à 5, 6 voire 7 et a marqué sur une très belle tête, sur le point de corner, plus de 10 corners, voilà, de la part de Tottenham. Et en même temps, comme je l'ai dit, Tottenham, voilà, avec les joueurs comme Bentancur, les joueurs comme Diego Porro, les joueurs comme Pierre-Emile Hosberg, ces joueurs-là qui ne jouent même pas parce qu'on le sait tous, bon, peut-être encore Porro, Bentancur, il revient de blessure. Hosberg ne joue presque plus avec Tottenham. C'est Bissouma ou bien le Sénégalais Sarr qui sont dans l'entrejeu de Tottenham. Mais ils ont réussi à nous faire une belle performance. Ils ont réussi à dominer le milieu de terrain de Manchester United. Oui, c'est vrai, on a donc aligné peut-être les joueurs qu'il fallait, les joueurs qui sont bons dans le maniement du ballon, les joueurs comme Eriksen ou encore un récupérateur comme Mainu. Mais pendant cette rencontre, le jeu était beaucoup plus basé sur les actions, on va dire, à l'arraché, où il fallait absolument faire courir soit Garnacho ou encore faire courir Marcus Rashford ou même celui qui est censé nous stabiliser au milieu de terrain, Christian Eriksen, n'avait même plus son mot à dire, n'avait même plus sa pierre à l'édifice à devoir apporter à cette équipe-là de Manchester United. Mais malgré ça, United continue dans sa lancée, continue encore avec ses attaques éclairs et United a réussi à mettre un deuxième but avant la fin de la première période. Un bon jeu emmené par le duo Marcus Rashford et bien sûr Rasmus Højlund qui a remisé sur une belle passe en retrait. Rashford qui n'a simplement fait qu'ouvrir le pied pour donner l'avantage à Manchester United avant la fin de la première période. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les gars, Manchester United et Tottenham ont eu des rentrées vraiment éclairs lors des demi-temps. Donc, la première mi-temps, dès la troisième minute, c'est Højlund qui montre son potentiel avec cette frappe, comme je l'ai dit, en pleine puissance. Et dès les premières secondes de la seconde période de Tottenham Manchester United, c'est bien Bentancur qui égalise et qui laisse vraiment de marbre Onana. Onana qui n'a presque rien foutu, si ce n'est qu'encaisser ces buts-là. Alors, peut-être le premier, il ne pouvait rien faire, mais le second, il était quand même capable de l'enlever. Et en égalisant, United a carrément laissé le jeu à Tottenham. United a réussi quand même à tenir
Le score, on va dire 2 buts partout. United n'a pas perdu, United aussi n'a pas gagné. Pareil pour Tottenham, United qui était donc neuvième lors du coup d'envoi de cette rencontre-là, est, bon, est quand même passé à la septième place, même si on sait que West Ham n'a pas encore joué. Donc, ça reste encore à revoir. Maintenant, les gars, United, lors de cette rencontre, a fini carrément à moins de 40% de possession. Comme je l'ai dit, sur le contenu, Manchester United était vraiment bien en dessous de cette très très belle équipe de Tottenham. Donc, peut-être le côté que certains, donc que la majorité quand même donc des Mancuniens a aimé, c'est bien sûr le retour de Licha, Lisandro Martinez aux côtés de Raphaël Varane. Mais voilà, donc du côté offensif, malgré donc une équipe, on va dire, plus que pléthorique qu'a Eric Ten Hag, United n'a vraiment pas réussi à inquiéter cette équipe de Tottenham-là, qui, encore une fois, je le rappelle, était vraiment remaniée avec les joueurs partis en Coupe d'Asie ou en Coupe d'Afrique. Car oui, le banc même de Tottenham, le commentateur le disait, n'était même pas confort parce qu'il n'y avait que 8 joueurs en remplacement. Et même ces 8 joueurs-là, c'était donc des joueurs du centre de formation. Il y avait donc à peine donc, des joueurs qui sont des remplaçants, des joueurs titulaires qui sont allés représenter leur pays avec leurs différentes compétitions internationales. Donc, les gars, du côté de Manchester United, s'il faudrait donc donner un point de vue, donc je vais dire général, sur l'ensemble, les gars, c'était donc, je vais dire, pathétique. Pathétique, pourquoi? Parce que United n'a encore une fois pas proposé un jeu. United est encore dans United est encore dans la recherche donc de son identité de jeu et c'est vraiment donc déplorable parce que on n'a pas vu nos maestros se mettre dans la baguette. Et donc pour moi, mon côté de satisfaction reste, on va dire, l'enchaînement donc du deuxième but de Højlund, mais aussi l'apport qu'avaient les latéraux aujourd'hui, Bissaka ou encore Diogo Dalot. Donc, Bissaka, encore une fois, de ma part, il a fait une très très belle performance sur le côté gauche. Il se proposait, même si, voilà, Rashford ne lui donnait pas le ballon comme il le fallait, mais celui-ci s'y portait donc volontaire à toujours faire donc des incursions dans la surface de réparation de Tottenham. Et sur le côté droit, je n'en parle pas d'Allo qui lui aussi compte sur ses standards. Mais sauf qu'ils avaient vraiment, vraiment donc des sacrés clients. Je fais allusion ici à Garnacho qui était vraiment voilà donc bouché par l'Italien, voilà Udogi et aussi Diego Porro qui a vraiment donné du fil à retordre non seulement à Rashford mais aussi à Aaron Van Bissaka. Donc les gars, c'était mon débrief. J'espère que vous l'aurez aimé. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, les gars, on s'abonne, on reste en santé. Bah, tous mancuniens, même si c'est difficile dans ces temps-ci.